Le franc CFA ne préfigure en rien une monnaie unique africaine. Le franc CFA, c'est l'oppression, c'est le pillage, c'est le drame de la vie quotidienne. Le franc CFA, c'est le blocage des forces productives dans les États qui utilisent, dans les États de la zone franc. La question épineuse du franc CFA ne cessera donc jamais d'être soulevée, du moins tant que les États africains ne seront pas passés à la cure. Pourquoi parler de cure? Parce que ces mêmes États ont été contaminés par le surendettement, la surexploitation, le sous-paiement. Et Emmanuel Macron, dans un discours à plusieurs personnes, et même lors d'une conférence de presse, appelons ça ainsi, a déclaré que ce même franc CFA, tant critiqué par les panafricanistes et observateurs avertis, est une monnaie bien africaine et d'ailleurs qu'elle pourrait, je cite, préfigurer une monnaie unique si les gouvernements le veulent. Fin de citation. Alors, quel est le problème finalement avec le franc CFA? Que veulent dire ces paroles d'Emmanuel Macron? Est-ce une acceptation des crimes commis sur le plan financier, bien sûr, en Afrique? On essaye de comprendre ces différentes paroles et la question épineuse du franc CFA dans cette émission. Tout cela, on les passe, ces interrogations, sous le regard panafricain d'un invité et pas des moindres. Il s'agit du docteur Yamtimba. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Madame Bégoudé, et merci de m'inviter pour parler de cette question effectivement épineuse. Et on démarre les hostilités juste après cette transition. Bienvenue à tous à cette autre édition de l'émission Regard panafricain. Merci à tous d'être avec nous sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube For You Media Africa, sur l'application For You Media téléchargeable sur Play Store. Vous nous écoutez partout dans le monde et sur notre radio 96.3 FM For You Radio. Un plaisir renouvelé d'être avec vous ce soir et nous parlons de cette question sur le franc CFA, mais surtout des paroles, des propos du président français qui a carrément déclaré qu'il avait tenu ses promesses en reformant le franc CFA, en retirant de la gouvernance de la zone UEMOA, ce même franc CFA, et en faisant la démonstration que cette monnaie est bien une monnaie africaine qui pourra, si les gouvernements le veulent, préfigurer une monnaie unique ou qui prendra bien sûr un autre nom. Fin de citation. Docteur Yamtimba, la question que l'on se pose ce soir, tout d'abord, c'est: est-ce une moquerie? Pire. C'est Quoi bien donc? pire qu'une moquerie, c'est tout simplement, c'est de la propagande et c'est une façon désagréable de se dédouaner du bilan du franc CFA Oui. et du bilan de la France-Afrique et de la France en Afrique. Je pense que le président français il a certainement manqué une bonne occasion de se taire. Et parce que s'il n'avait rien d'autre à dire, il n'avait pas besoin de revenir sur cette question. Là, il a retourné le couteau dans la plaie. Et je pense que les dirigeants africains, malheureusement, et c'est peut-être l'aspect qui me gêne le plus, devraient prendre rapidement leurs responsabilités. Nous les appelons à ça depuis près de 20 ans aujourd'hui, qu'ils prennent leurs responsabilités. Dans tous les cas, s'ils ne le font pas, le mouvement 10 000 élus panafricanistes le fera. Parce qu'il est temps de mettre fin au franc CFA et de conduire nos pays dans une nouvelle voie qui est celle qui pourra leur permettre de se développer. Le franc CFA ne préfigure en rien une monnaie unique africaine. Le franc CFA, c'est l'oppression, c'est le pillage, c'est le drame de la vie quotidienne. Le franc CFA, c'est le blocage des forces productives dans les États qui utilisent, dans les États de la zone franc. Le franc CFA, c'est
Et cela s'étend, même pas seulement en Afrique, hein, parce que la zone franc, c'est aussi en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire en plein Pacifique. Mais là encore, comme vous le constaterez, c'est un pays où ce sont des hommes noirs, des personnes noires, malheureusement, qui sont dominés, exploités, pillés. Et là encore, on les oblige, on les contraint, on les soumet à une monnaie nazie. Donc, non, pas du tout. Ce n'est pas du tout, ça ne préfigure en rien une monnaie. Le seul mérite du franc français, du franc CFA, c'est d'avoir permis à la France d'accéder gratuitement à nos matières premières depuis 1945. C'est d'avoir, si vous voulez, éviter aux multinationales françaises et aux PME françaises, en tout cas à toutes les activités, à tous les entrepreneurs et à toutes les entreprises françaises qui s'installent en Afrique, de ne pas subir le contre-coup des taux de change. Oui. C'est d'avoir permis à la France de disposer d'un marché ouvert où elle peut vendre sans risque de change et où elle peut exporter sans les coûts afférents aux exportations lorsque vous vendez dans d'autres pays, dans des pays qui ont une monnaie différente. C'est d'avoir permis à la France d'avoir une dette qui est libellée, même pas en sa monnaie, mais qui est libellée dans ses bons du trésor par rapport à nous quand il y en a. Du coup, en fait, il lui suffit simplement d'éviter cette dette en retenant nos revenus d'exportation et le tour est joué. Du coup, elle n'est jamais endettée par rapport à nous, alors qu'elle est lourdement endettée. Je vais illustrer. Lorsque le Cameroun exporte, je prends un produit banal, lorsque le Cameroun exporte 100 000 barils de pétrole, oui, et que, que ce soit vendu à la France ou à n'importe quel pays dans le monde, c'est vendu en dollars. Et donc, toutes ces devises atterrissent au trésor français. Et c'est comme si, par magie, sur les 100 000 barils que nous avons vendus, 65 000, en fait, appartenaient à la France. Parce que 50% vont aller au compte d'opération français, 15% au compte de nivellement, et ce n'est que sur les 35% que nous percevrons une part, même pas la totalité, parce qu'il y a des frais, des taxes, etc., qu'il faudra payer. Donc, s'il y a un mérite, c'est celui-là. Mais il y en a, et vous voyez que tous les mérites vont à la France, nous n'avons rien là-dedans. Au contraire, elle va prendre les mêmes fonds, 50%, 15%, elle va les donner à l'Agence française de développement, à Proparco, à tous ces instruments, tous ces véhicules de financement. On va encore venir nous prêter cet argent-là, alors que c'est le nôtre, et nous allons devoir payer des intérêts sur notre propre argent. C'est incroyable quand on connaît la culture de la tontine au Cameroun. C'est-à-dire que nous avons une capacité extraordinaire, oui, à gérer notre trésorerie. Mais là, curieusement, nous ne savons plus le faire quand il s'agit de l'État. Donc c'est un sérieux problème. En fait, la solution, elle est simple. Elle demande du courage politique. Elle demande de la disposition, en réalité, à accepter que les pays d'Afrique où on utilise le franc CFA aujourd'hui vont malheureusement devoir, dans les décennies qui arrivent, soutenir la France et soutenir l'Union européenne, en tout cas l'eurozone. Parce que ces pays vont être beaucoup plus riches. La situation réelle qui reflétait les rapports économiques entre l'Afrique, où on utilise le franc CFA, et la France, c'est la situation au moment de la création du franc français, où en réalité un franc CFA valait 1,7 francs français. Ça veut dire qu'ils avaient bien reconnu qu'il y avait de la vraie richesse ici, mais pas chez eux. Parce qu'au fond, quand vous grattez la plupart des PIB des pays dits développés, quand vous grattez un peu entre ce qu'on paye aux avocats, les surfacturations, les détournements de fonds dont on ne parle jamais, faisant comme si c'est l'Afrique qui est le paradis, maître, voilà, des détournements de fonds, alors que les scandales dans ces pays-là, il suffit de lire leur presse. Vous regardez les salaires astronomiques et superficiels qui ne reposent sur rien. Vous avez tous les scandales liés au cabinet conseil en ce moment en Europe. Quand vous enlevez tout ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de vapeur d'eau dans leur PIB. Il n'y a pas beaucoup de choses concrètes à la fin. Et que tout cela
représente... Nous soutenir, c'est contribuer au combat panafricain. Nous soutenir, c'est lutter pour la libération totale de l'Afrique afin de créer un monde nouveau et un meilleur avenir pour notre continent. Nous soutenir, c'est soutenir la presse africaine engagée pour une information fiable, juste, par les Africains et pour les Africains. Rejoignez notre communauté des donateurs qui œuvrent pour un média panafricain libre et surtout fort. Bienvenue dans la lutte panafricaine. Est une représentation que la plupart de ces pays se font pour s'assurer en réalité de maintenir une certaine image, ou comme disent justement par exemple la France elle-même, certaines idées de la France, alors que ce n'est pas tout à fait concrètement ce qu'il en est lorsqu'on gratte un peu cette affaire-là. Donc ces PIB sont totalement faux. Vous savez, l'une des grandes révélations de l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, ça a été de nous prouver cela. C'est-à-dire que ça a été de nous dire que oui, mais vous savez, on a vu les ministres de l'économie et des finances de l'OTAN et de l'Europe occidentale dire oui, mais vous savez, la Russie, c'est le PIB de l'Espagne à peu près, ce qui représente à peu près la moitié du PIB de la France ou de l'Italie ou de la Grande-Bretagne, ce qui fait que les États-Unis estimaient par exemple que bon, ça fait à peu près 13 à 14 fois leur PIB, donc il fallait 14 fois le PIB de la Russie pour avoir le leur. Et là, ils sont bien surpris de se rendre compte que le PIB de la Russie, c'était probablement 4-5 fois plus important que ça. Parce que ce que la Russie subit, le niveau de résilience de la Russie montre clairement que son PIB était très largement sous-estimé. Et naturellement, les pays occidentaux ont intérêt à présenter les choses comme ça, pour que des pays comme ceux d'Afrique, ceux de l'Amérique du Sud ou ceux de l'Asie du Sud-Est, eh bien, ou de l'Asie centrale, puissent plutôt les suivre. Vous avez entendu le président Ouattara dire un jour, ouais, mais vous savez, il parlait de la relation entre le Mali et la Russie, disant, oui, mais vous savez, la Russie, c'est pas grand-chose, le Mali va les suivre sur le plan économique, ils leur apporteront quoi? J'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, il pourrait... redire la même chose. Bon, vous savez, les gens sont capables de tout et de rien, mais je suis persuadé qu'il ne pourrait pas, s'il a tous ses sens, comme on l'espère vraiment, parce que c'est quand même, il dirige tout un État, il ne pourrait plus dire ça aujourd'hui. Et du coup, je pense que ce qui concerne le franc CFA et la relation avec la France, cette affaire-là rend notre relation toxique. Ça pollue la relation de la France et un certain nombre de pays africains. Et même avec les autres pays africains, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont en dehors de la zone franc, qui n'apprécient pas du tout cette relation-là. Parce que ça constitue un blocage pour les relations d'affaires avec les pays du franc CFA. Oui. Et pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde. Vous avez des pays comme la Corée du Sud qui ont des investissements bloqués en Afrique. Des pays, la Chine investit de moins en moins. Le Japon, c'est le cas. Ne faites pas attention aux grands-messes de la TICAD. En général, il n'y a pas grand-chose qui suit. La Corée du Sud, qui a pourtant... qui estime qu'il y a des pays qui l'ont aidé et soutenu, comme le Cameroun, et qu'aujourd'hui, le temps est venu de les... Mais enfin, ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de rester dans le social parce que quand on veut aller dans des investissements lourds, la part que la France prélève par le fait du franc CFA et le pouvoir que la France a de bloquer les projets quand ça n'arrange pas ses intérêts géostratégiques, évidemment, fait que beaucoup de pays n'osent plus investir dans les pays de la zone franc et ça bloque donc notre économie par conséquent. Et lorsqu'on a une économie bloquée comme celle-là, est-ce qu'on peut avoir le courage finalement de parler d'une monnaie unique ou alors se dire qu'on va finir par y arriver? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de courage politique, il y a en dessous aussi la volonté politique au-delà de tout cela. Maintenant, il y a les réalités du terrain. On va prendre un exemple simple au Nigeria, par
exemple, qui aujourd'hui traverse des situations très compliquées sur le plan économique. C'est pratiquement l'enlisement à cause des grognes populaires. Le peuple n'en peut plus d'être étouffé économiquement. Pourtant, c'est un pays qui a sa propre monnaie. En Guinée-Conakry, on dira le pays également a sa propre monnaie. Maintenant, est-ce qu'il suffit juste d'avoir sa propre monnaie? Est-ce qu'il suffit juste d'avoir une monnaie unique, ou alors il faut bien plus de préalables finalement? C'est un faux débat. Et ça c'est la propagande occidentale, c'est la rhétorique occidentale pour décourager les pays de la zone franc à avoir leur propre monnaie. Oui. Cette rhétorique-là ne passera pas, en tout cas pas par des gens comme moi qui savent de quoi on parle. C'est de la rhétorique, à la limite, c'est... Lorsque vous entendez le président français dire « Ouais, mais ça va servir de base, ça peut servir de repère pour une monnaie unique. » Non, pas du tout, ce n'est pas ça. C'est pas ça l'orientation. Et cette affaire qui dit « Oui, mais le Nigeria, voyez, a sa monnaie en difficulté, c'est la première économie africaine. » Il ne faut pas écouter ça. Parce que personne ne vous parle du Botswana. Pourquoi les gens ne vous parlent pas de ça? Pourquoi les gens ne vous parlent pas du Kenya? Pourquoi? Je vais prendre plus petit. Pourquoi les gens ne vous parlent pas de la Gambie? Pourquoi les gens ne parlent pas de la Sierra Leone? En fait, on va chercher les mauvais exemples. Oui. Nigeria qui tangue un peu, Zimbabwe où il y a vraiment des problèmes, RDC où c'est pas tout à fait ça. Mais demandez-leur de vous citer un autre pays, il n'y en a pas. Vous avez ces trois pays qui sont si vous voulez, leur brosse à dents, qu'on utilise à tort et à travers. Mais demandez-leur de vous en citer d'autres. Pourquoi ils ne parlent pas? Je ne vais pas aller au Maghreb. Parce qu'ils vont dire, ouais, mais il y a tout le soutien du Golfe Persique. Je vais rester dans les pays qui sont tout à côté des pays de la zone franc. Pourquoi aucun de ces pays-là ne vous parle de Sao Tomé et Principe? C'est un tout petit pays comme ça, mais qui a sa monnaie. Pourquoi on ne vous en parle pas? Pourquoi les gens ne parlent pas de l'Angola? Pourquoi ils ne parlent pas de la Namibie? Bon, ok, la Namibie a une forte population blanche, laissons. Pourquoi ces gens ne vous parlent pas de la Zambie? Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit de manipuler. Pourquoi on ne parle pas de la Tanzanie? Il s'agit de manipuler l'opinion, de faire de la propagande sur le fait que vous pouvez avoir votre propre monnaie, mais après rester en difficulté, oui. Ou vivre pire. Oui, mais pourquoi ils ne vous disent pas exactement la même chose quand il s'agit de l'Union européenne? C'est la zone la plus endettée au monde. Pourquoi on ne le dit pas? La zone la plus endettée au monde, c'est l'Union européenne, c'est l'eurozone. C'est-à-dire que là, on utilise l'euro. C'est la zone la plus endettée au monde. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on ne dit pas ça comme ça? En fait, tout ce qu'on fait, on va vous dire tout le temps que, vous savez, l'eurozone, c'est l'euro, c'est les pays développés. Mais pourquoi on ne vous dit pas que c'est la zone la plus endettée du monde? On ne vous dit pas ça. Parce que, en fait, on craint, en vous le disant, que vous perdiez confiance dans ce que l'eurozone représente. Et vous comprenez avec ça que par exemple toutes les notations qu'on vous donne, les agences Fitch, les agences machin là, oui, qui donnent A+, A-, B+, B, A, tout ça c'est du pipeau. C'est du pipeau parce que les gens manipulent en fait la finance internationale à leur avantage. Vous décidez que le reste du monde ne vaut rien, mais vous assurez que vous présentez vos propres économies comme étant les plus performantes. Très sincèrement. Vous avez le sentiment, quand vous regardez l'Europe, vous avez vraiment le sentiment, compte tenu des difficultés que les gens traversent là-bas, de la pagaille qu'on a vue pendant la pandémie du Covid, vous avez le sentiment qu'il n'y a aucun pays en Afrique qui peut faire mieux. Je pense que nous devons construire notre confiance. Nous devons construire notre courage. Nous devons construire une certaine idée de nous-mêmes qui fasse que nous ayons confiance en ce que nous avons à faire. Notre rôle aujourd'hui n'est pas contre la France. Nous n'avons rien. Contre les individus français. Contre les individus. Non, c'est même pas ça. Ni contre le pays lui-même. Non, c'est pas ça. Ça aussi, les gens veulent nous faire culpabiliser. C'est la France qui doit avoir de la culpabilité par rapport à nous. Nous, on n'a pas à être coupable de quoi que ce soit. C'est elle qui doit se sentir coupable. Pourquoi? Pour le génocide commis ici pendant la lutte d'indépendance, pour le génocide lié au franc CFA, pour toute la brutalité que les gens ont souffert pendant la période coloniale, pour les moqueries relativement à cette commission bizarre qu'on vient d'instituer pour gérer l'histoire du Cameroun, etc. C'est elle. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.